Merci, Pasteur Jean. Bonjour, bien-aimés. Est-ce que ça va bien ce matin? Good. Vous êtes content de me voir ce matin? Gloire à Dieu. Amen. Euh, Chaque fois que j'ai l'occasion de prêcher ici, Pasteur Jean me pose souvent cette question de savoir si je suis prêt. Et, je ne suis jamais prêt. Ça me prend souvent par surprise et tout. C'est un peu comme cette anecdote que je vis souvent avec ma femme. Je suis toujours surpris. Vous savez, ma femme a une grosse voiture. Et moi, j'ai une toute petite voiture, une Elantra. Et ça me va très bien. Alors, parfois, il arrive que quand je veux peut-être sortir, je réalise que ma femme, elle est sortie avec ma voiture. Elle a laissé sa voiture dans le parking. Elle a pris ma petite voiture et elle est sortie avec ma petite voiture. Alors, je prends donc sa voiture. Quand je fais à peine 1 kilomètre, que je me rends compte que les voyants du carburant de la voiture me disent pourquoi elle a laissé la voiture. J'ai l'impression que quand on lui demande est-ce que tu vas souvent à la station de service pour mettre du gaz, elle dit j'ai un mari. Et à chaque fois, je suis surpris. Donc, je prends la voiture, c'est quand le voyant s'allume que je dis ah, ok, je comprends maintenant. Je pense que je suis le seul mari qui vit ça. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour mon épouse. Amen. Amen. Au moins, c'est un aspect sur lequel elle peut dire oh, j'ai un mari. Okay? Il met du gaz dans mon auto. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on ait une conversation ce matin, bien-aimé, sur la transformation. Je me souviens quand je faisais encore, du moins quand j'allais parce que j'ai fait des études de comptabilité et on avait un cours d'analyse analyse financière où on nous parlait de la production. Il fallait déterminer le coût de revient d'un produit parce qu'il commence par, on achète les matières premières sur le marché et le produit passe au travers d'un système de production où on transforme la matière première pour avoir à la fin un produit fini. Et cette matière première la passe dans un processus où la matière est broyée, je ne sais pas, vous pouvez peut-être imaginer comment on fabrique, que ce soit du chocolat, on va prendre du cacao, le fruit du cacao, il va passer dans un processus et à la fin, on aura peut-être du chocolat liquide à la fin. Donc, ça prend que dans tout ce processus-là, le produit qu'on a à la fin, ce n'est pas le produit du début. C'est un produit fini. Je pense que c'est la même logique dans la foi chrétienne. C'est-à-dire le Seigneur nous prend à l'état brut, dans notre imperfection, dans nos défauts, dans tout ce que nous pouvons être comme humains. Et il nous fait passer dans un processus pour avoir à la fin un produit qui est agréable à ses yeux. Et je voudrais qu'on ait une conversation ce matin de ce processus-là. On va juste prier. Seigneur, nous te bénissons pour l'occasion que tu nous donnes de partager ta parole ce matin. Nous sommes à tes pieds. Nous voulons que tu te révèles à nous ce matin, Seigneur, d'une façon spéciale. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire Actes chapitre 9, ce sera notre passage de base ce matin. Les versets 1 à 6 dans Actes chapitre 9. La Bible dit cependant Saul, c'est bien Saul. Hein? Ok, parce que je confonds toujours Saul et Saül. Non, c'est Saul. Ok, merci. Donc Saül, c'est avec le petit chapeau sur le U. Good. Ben, je connais les deux personnes, mais c'est l'appellation. J'ai toujours cette difficulté-là. Saul. Alors, cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur,
s'est rendu chez le souverain sacrificateur. Donc, celui qu'on appelle Saul ici, c'est celui qui s'appelle plus tard Paul, l'apôtre Paul. Juste avant ce chapitre, on a le chapitre d'avant nous parle de la lapidation d'Étienne. Étienne, c'était un disciple qui était vraiment rempli du Saint-Esprit et qui a été lapidé. Parmi les gens qui ont opéré cette lapidation-là, Saul était là comme un leader. Okay? Il était là comme un leader. Et dans le verset 1 que nous disons, la Bible dit qu'il respirait encore. Ça veut dire quand on dit que vous respirez encore, le meurtre des chrétiens, des croyants, c'est-à-dire que c'était une motivation qui était au-delà même de la motivation. C'était un engouement dans son cœur, c'était un désir vif, très poussé. Il respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des legs pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. La nouvelle doctrine, c'était l'évangile de Jésus-Christ. Parce que Jésus, vous savez, c'est vraiment la première génération de l'Église. Et cette nouvelle doctrine-là, parce qu'avant, c'était juste le judaïsme, jusqu'à ce que Jésus soit crucifié, l'évangile n'était pas prêché, n'était pas annoncé. Et quand il a été crucifié, les disciples ont commencé à annoncer l'évangile. Et c'est de ça qu'on parle ici, de la nouvelle doctrine qu'il prévoyait en ce temps-là, c'est-à-dire l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ. Donc il allait chez le souverain sacrificateur qui était le leader de ce moment, le leader spirituel, pour avoir les autorisations, les lettres d'accréditation qui lui permettent d'aller commettre tout ce qu'il allait commettre à Damas. Parce qu'il avait comme, j'allais dire, épuré Jérusalem, il fallait qu'il aille ailleurs, parce que les disciples avaient fui, puisqu'il y avait tellement de persécutions à Jérusalem, ils ont fui, ils sont allés dans les contrées ailleurs, et Paul, dont Saul, est allé chercher les lettres d'accréditation pour aller à Damas, parce qu'il avait appris qu'il y en avait aussi à Damas. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Alléluia. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je vais peut-être faire un stop ici. La Bible dit qu'il a entendu une voix qui lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et la personne qui parle ici, c'est Jésus-Christ. Saul n'a jamais persécuté la personne de Jésus-Christ. Il s'est pris aux disciples, il s'est pris à Étienne, et il a un chemin pour aller à Damas, pour s'en prendre encore aux autres disciples. Mais Jésus lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Bien-aimé, c'est une déclaration assez puissante. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que lorsque quelqu'un s'apprend à toi, il s'apprend à lui. Je ne sais pas si vous le comprenez comme moi. Il dit à Saul, mais pourquoi me persécutes-tu? Si quelqu'un s'apprend à moi, il s'apprend à Jésus. Amen. Amen. Nous vivons dans une époque où la valeur d'une personne est liée à ses possessions. C'est-à-dire que son âge, son rang social, j'ai donc je suis. Si j'ai ceci, ça veut dire que je suis cela. Donc pour les rois, on est soit un peu, pour les politiciens, on est un électeur. Pour les stars, on est un public. Donc c'est ce que nous sommes. Mais pour Dieu, vous êtes une perle de grand prix. Vous êtes une perle de grand prix. Vous êtes la prunelle de ses yeux. C'est ce qu'il dit. Le Seigneur a une haute considération pour toi. Il a une haute considération pour toi. Une très haute même considération pour toi. Vous avez de la valeur, bien-aimés. Il se soucie de vous
bien plus que ce que vous pouvez imaginer. Donc ne te laisse pas influencer par le fait que tu ne vaux absolument rien, de toutes ces pensées qui te disent que tu ne vaux rien. Mais Dieu dit que tu es la prunelle de ses yeux. Tu as une valeur inestimable à ses yeux. Au point où si quelqu'un te touche, la personne-là l'a touché lui, Dieu. C'est ce qu'il dit à Paul. Pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Au verset 5, il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Donc, je voudrais qu'on ait une conversation ce matin sur la transformation. Donc, la transformation, bien aimé, c'est un mot qui vient ça vient du mot grec, ça tire son essence de ce qu'on appelle la métamorphose, quand on parle de transformation. Donc, dans le Nouveau Testament, le terme grec traduit par transformation est métamorphose. La métamorphose se définit comme un changement profond de la forme d'un organisme, dont la forme change d'un stade à un autre au fil de sa vie. C'est-à-dire que c'est vraiment un mouvement progressif. C'est vraiment un processus, comme j'expliquais tantôt. Comme une chenille passe au cocon, puis du cocon au papillon adulte. Donc, c'est vraiment ce processus-là, lorsqu'on parle de transformation. Il y a tout un processus. Pourquoi avons-nous besoin de transformation? Je voudrais nous expliquer pourquoi, en tant que chrétiens, nous avons besoin de transformation. Vous savez, la Bible dit que, la Bible nous enseigne dans le livre de la Genèse, dans Genèse chapitre 1, que tout ce qui existe, existe par la déclaration, la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il fallait que le ciel soit, que Dieu dit que le ciel soit. Et la Bible dit que cela fut ainsi. Donc Dieu utilisait sa parole, il déclare la chose et la chose arrive. Mais quand il fallait créer l'homme, la Bible dit dans Genèse chapitre 1 au verset 26, la Bible dit que puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc c'est une créature spéciale à ses yeux. Il ne s'agit pas d'un animal, il ne s'agit pas d'un arbre, il s'agit d'un homme qui sera mon image et ma ressemblance. C'est pour ça que la création de l'homme est totalement différente de la création des autres choses. La Bible dit qu'il a pris la poussière, il a façonné un homme et il a soufflé dans les narines de l'homme le souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Quand on parle d'un être vivant ou d'une âme vivante, c'est une combinaison de notre corps, notre esprit et notre âme et notre esprit. Parce qu'un homme est formé de 3 parties. Il y a le corps qui est ce que vous voyez. Et le corps, c'est juste une carapace, c'est une maison. Okay? Et il y a mon âme, il y a l'âme qui est le siège de ma conscience. Et il y a mon esprit. Et Dieu communique avec l'homme par l'esprit. Et l'esprit vit éternellement. C'est-à-dire quand votre esprit sort de votre corps, le corps tombe, on dit que vous êtes mort, il est inerte, il n'a pas de vie, parce que l'esprit n'habite plus le corps. Parce que Dieu a créé l'esprit pour vivre éternellement. Je ne sais pas si vous tous, vous êtes avec moi. Donc, je voudrais nous expliquer pourquoi on a besoin de la transformation. Alors, Dieu donc, qui souffla dans les narines de l'homme, le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Je voudrais quand même venir amplifier le fait que dans le processus de création, le fait que Dieu a créé l'homme de façon différente, c'est parce que l'homme était une créature exceptionnelle pour Dieu. Le psalmiste déclare dans le psaume 139, les versets 13 à 14, le psalmiste dit, je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Parce que je suis exceptionnel aux yeux de Dieu.
Je suis totalement différent des autres créatures. Je ne suis pas comme un animal ou un arbre. Je peux parler avec Dieu, je peux communiquer avec Dieu. Dans les cours de fondement ce matin, on parlait de la prière. Et on présentait la prière comme une communication entre Dieu et nous. Ça, ce n'est pas possible avec les autres créatures. Mais avec l'homme, c'est possible. Parce que l'homme est l'image et la création de Dieu. Donc, dans le récit de la Genèse, il apparaît que Dieu venait chaque soir dans le jardin d'Éden, il venait dans le jardin passer du temps avec l'homme qu'il avait créé. Parce qu'il pouvait parler à l'homme et s'attendre à ce que l'homme lui parle en retour. Il communiait avec l'homme, il passait du temps avec l'homme. L'homme était dans sa présence, c'est son image, c'est sa ressemblance. Jusqu'au soir où l'homme a consommé le fruit dont Dieu avait dit, tu ne mangerais point. Jusqu'au soir où l'homme a péché contre Dieu. Parce que le péché, c'est faire ce que Dieu ne veut pas. Et ce soir-là, il y a une séparation entre Dieu et l'homme. Au point où la Bible dit que lorsque Dieu parcourait le jardin le soir, il s'est écrié « Adam, où es-tu » Donc il y a une séparation, ce qu'il ne faisait pas d'habitude quand il venait au jardin passer du temps avec Adam. Mais ce soir-là, à cause du péché, il a dû s'écrier « Où es-tu » Où es-tu, Adam? Où es-tu? Mais justement, ce qui s'est passé, c'est que Adam, par le péché, il a acquis la nature pécheresse. Quand on parle de la nature pécheresse, on ne parle pas d'un fait de pouvoir commettre un péché de temps en temps ou bien... non, on parle d'une nature, c'est notre identité, c'est dans nos gènes terrestres, le péché. Le péché est dans nos gènes. L'homme avait péché et le péché, à cet instant-là, faisait partie de la nature de l'homme. Dès ce moment, l'homme n'incarnait plus la ressemblance et l'image de Dieu. La nature pécheresse n'est pas quelque chose qui apparaît et disparaît, c'est une identité, comme je disais. L'homme est devenu pécheur, non seulement en théorie ou en pratique, mais par la nature. Le péché fait partie de notre essence même. Ça fait partie de notre essence même à partir de ce moment-là. Le péché fait partie de notre essence. Lorsqu'on parle de nature pécheresse, il s'agit d'une inclinaison naturelle à pécher. C'est-à-dire qu'on commet le péché de façon naturelle. De façon naturelle, à faire ce que Dieu ne veut pas. Donc face au choix d'accomplir la volonté de Dieu et la nôtre, nous choisissons naturellement à faire ce qui nous plaît, notre propre désir, ce que nous voulons, ce qui nous fait plaisir. Donc on le choisit aussi naturellement à cause de la nature pécheresse. L'apôtre Paul, je vais le lire pour nous dans Romains, il explique ça très bien dans Romains chapitre 7. Je vais juste l'ouvrir, je vais le lire, je ne pense pas que je l'ai mis dans le PowerPoint. Dans Romains chapitre 7, donnez-moi un instant, à partir du verset 14, ce ne sera pas long, jusqu'au verset 20. Pardon. Alors dans Romains chapitre 14, écoutez ce que Paul dit. Il dit qu'à tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Oh non, je suis dans 8, c'est plutôt dans Romains chapitre 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Et c'est ça notre condition en tant qu'homme sur cette terre. Le péché habite en nous. On a cette nature pécheresse avec nous.
tout homme qui est né sur la terre, à l'exception de Jésus, vient dans ce monde avec cette nature pécheresse. Et le péché est plus fort parce que ça fait partie de la nature de l'homme. C'est plus fort. Si tu penses que tu es pécheur, tu n'es pas le seul. Tous ici ont péché. C'est ce que la Bible dit dans Romains 3. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a même pas un qui peut se tenir et dire « je n'ai jamais péché », à l'exception de Jésus. Tous ont péché parce que l'homme vient dans ce monde avec cette nature-là en lui, cette nature du péché. Mais lorsque nous acceptons Jésus dans notre cœur comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, bien-aimé, lorsque nous avons prié pour recevoir Christ comme notre Sauveur, nous avons été régénérés. C'est-à-dire que quand tu acceptes Jésus dans ta vie, la Bible dit qu'il vient habiter en toi. Il fait de toi un enfant de Dieu. Et son esprit vient s'imprégner en toi. Et ça donne la vie à ton esprit. C'est-à-dire que toi qui étais séparé de Dieu par la conversion en Christ, tu deviens une nouvelle personne. Parce que l'Esprit de Dieu va donner vie à ton esprit. Il va amener ton esprit en vie. Parce que ton esprit était loin de Dieu. Être loin de Dieu, c'est être mort. Mais quand tu es reconnecté avec Dieu, tu es en vie. Et on est reconnecté avec Dieu par la nouvelle naissance. Par le fait d'accepter Jésus dans notre cœur comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Tant que tu ne l'as pas fait, la nature pécheresse va toujours dominer sur toi. Peu importe tes bonnes volontés, tes bonnes dispositions, tu seras toujours dominé par le péché, bien-aimé. Dans Jean 4, au verset 13 et 14, la Bible dit, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Parce que quand tu acceptes Jésus, bien-aimé, vous savez, le Dieu trinitaire, quand tu l'acceptes, il vient habiter en nous au travers du Saint-Esprit. Il habite en nous et nous devenons en lui, c'est-à-dire que lui en nous, ça devient une source d'eau vive qui est disponible pour nous. Et c'est ce que Jésus dit ici quand il parle dans Jean chapitre 14. Et dans 2 Corinthiens 5, 17, Paul reprend en disant que si vous êtes en Christ, c'est-à-dire si vous êtes avec Jésus-Christ, vous êtes une nouvelle créature, une nouvelle création. Vous êtes une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes là, sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes une nouvelle création dans le sens où vous qui viviez selon le désir de votre chair, selon le péché qui vous dominait, vous êtes comme recréés à l'image de Dieu par l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes une nouvelle création. Et à partir de cet instant, vous entrez dans le processus de transformation. Vous entrez dans le processus de transformation. Ce processus-là, qui, tout comme la chenille, c'est un processus, dans ce processus-là, la chenille consomme, parce que vous voyez la chenille qui consomme, plus elle se nourrit, elle quitte de l'état de chenille à l'étape de cocon, et au fur et à mesure qu'elle consomme des ingrédients, cela favorise sa croissance et sa transformation. Elle deviendra alors une chrysadile et passera de 2 à 4 semaines et quittera de chrysadile à un papillon. C'est vraiment une transformation. Et c'est une transformation qui est progressive, mais qui dépend de la façon dont elle se nourrit. Ça dépend de la façon dont elle se nourrit. C'est très important, bien-aimé. Ça dépend de la façon dont elle se nourrit. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 18, la Bible dit que nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, pour montrer le processus, de gloire en gloire,
comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, donc d'étape en étape, comme, comme par le Seigneur l'Esprit. Le Saint-Esprit, bien-aimé, imprègne notre cœur et notre esprit de la nature même de Dieu. Le Saint-Esprit en nous dépose, c'est-à-dire que nous imprègne de la nature de Dieu. Nous imprègne de la nature de Dieu. C'est la raison pour laquelle dans Jean 14, quand Jésus parle à ses disciples, il dit « Et moi je prierai le Père et il vous accordera un autre consolateur qui demeurera éternellement avec vous. » Plus loin dans Jean chapitre, je pense que c'est dans Jean chapitre 16, Jésus parle à ses disciples et il commence à annoncer à ses disciples qu'ils devraient souffrir et passer, il annonce en d'autres mots sa mort et sa crucifixion sur la croix. Et les disciples, la Bible dit que la tristesse a envahi le cœur des disciples lorsqu'ils ont entendu ce discours de Jésus. Et Jésus leur répond, vous êtes Christ, je comprends que vous soyez Christ, mais il est avantageux pour vous que moi je m'en aille. Parce que quand je serai parti, je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité, qui prendra tout ce qui est en moi et vous le révélera. Parce que, bien-aimé, ce que Jésus est en train de dire, et on n'est même pas capable de supporter, les disciples n'étaient pas capables de supporter tous les enseignements qu'il leur donnait. Ils avaient besoin du Saint-Esprit pour les accompagner dans leur vie de chaque jour, en leur rappelant ce que Jésus avait dit, ce que Jésus avait enseigné. Et plus ils se souvenaient de ça, plus le Saint-Esprit était actif dans leur vie, plus la transformation était évidente dans leur vie. Plus cette transformation-là était évidente dans leur vie. L'Esprit de Dieu ne nous possède pas et ne nous oblige pas à lui obéir, bien-aimés. Et l'Esprit de Dieu ne fasse pas notre liberté, notre libre arbitre, ni notre capacité de faire des choix. C'est-à-dire, ce n'est pas lui qui viendra faire les choix à notre place, mais il est en nous. Une personne habitée par le Saint-Esprit peut encore pécher, peut commettre encore le péché. Il peut le faire et il lui arrive même encore de le faire. L'Esprit de Dieu ne fasse pas immédiatement tes imperfections. Il ne change pas immédiatement ta nature humaine ou ta nature corrompue. Nos problèmes affectifs, il ne vient pas directement pour enlever ça, ton attirance vers le péché. Aussi longtemps que nous serons dans ce corps-ci qui a été maudit par Dieu, il y aura toujours, cette chair aura toujours une attirance au péché. Mais le Saint-Esprit, il est là. Quand il est là et qu'il est éveillé en nous, bien-aimé, il nous donne la force de pouvoir résister au diable, de résister au monde, de résister à tout ce que l'ennemi apporte contre nous, contre l'évangile. Parce que par nous-mêmes, il est impossible de plaire à Dieu. La Bible dit, Jésus disait à ses disciples, vous ne pouvez rien, c'est-à-dire le sarment, tout comme le sarment ne peut rien, s'il n'est pas relié au cep. C'est la même chose. Tant que nous, par nous-mêmes, il nous est impossible de pouvoir mener une vie chrétienne victorieuse. Mais le Saint-Esprit à l'intérieur de nous permet de mener cette vie victorieuse-là. Amen. Le Saint-Esprit nous permet de mener cette vie victorieuse. La vie chrétienne est un cheminement. En nous laissant guider par l'Esprit de Dieu, nous pouvons apprendre à imiter le Christ tout au long de notre vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans la rencontre de Paul avec Jésus sur le chemin de Damas, avec cette manifestation miraculeuse qui s'est produite, c'était juste le début pour Paul du processus de transformation. C'était le début pour lui. La transformation n'est pas un changement qui arrive simplement lorsque nous faisons des bonnes actions ou bien des bonnes choses, ou améliorons notre comportement. Ce n'est pas un maquillage, la transformation. Je veux vraiment insister là-dessus. La transformation n'est pas un maquillage. Vous savez, vous pouvez voir une femme au lever du matin et quelques heures après, vous voyez la même femme, vous n'avez pas l'impression de voir la même femme.
OK? Parce que le maquillage, c'est sous un plan superficiel. C'est l'apparence physique. Mais la transformation, ça vient de l'intérieur. Donc la femme que vous avez vue au lever du soleil, qui a changé dans l'après-midi, si elle a un mauvais caractère, le maquillage qu'elle a mis là ne change pas son caractère. Ça ne change pas son caractère. Mais la transformation que Dieu apporte un changement de l'intérieur qui transforme catégoriquement le caractère. Hello? Ça transforme le caractère. Donc, on ne peut pas cacher notre nature en posant des gestes religieux. En venant à l'église le dimanche, ou en faisant tous ces actes religieux-là. Ça, c'est superficiel. Mais si nous sommes transformés à partir de l'intérieur, ça se transmet, ça se voit au travers de la vie que nous menons. Les gestes que nous posons, les actions que nous posons. Les gens voient Christ au travers de ça. Parce que Christ apparaît aisément dans nos actions que nous posons. Dans Éphésiens 4, verset 30, Paul dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Parce que le Saint-Esprit, bien entendu, on peut être tous des croyants, mais la manifestation de Christ à l'extérieur dépend de la mouvance de l'Esprit de Dieu dans chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit, quand on le reçoit quand on accepte Jésus, il est là à l'intérieur de nous. Mais il peut être, comme Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il peut être en vous, mais il n'est pas vivant en vous. Parce que vous l'attristez par votre façon de vivre, par votre façon d'être, par les paroles que vous prononcez. Mais le Saint-Esprit est en vous, c'est comme s'il est en vous, il est là, il dort en vous. Mais si vous vous investissez dans la lecture de la parole de Dieu, c'est comme si vous donnez du gaz à votre voiture. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu, c'est la nourriture de l'esprit, bien-aimé. Quand vous vous investissez dans la lecture de la Bible, la méditation de la parole de Dieu, vous nourrissez l'esprit. Vous êtes en train de nourrir votre esprit. Vous laissez le champ libre au Saint-Esprit de transparaître, d'agir en vous. Et que cela et ça transparaît par vos gestes et par vos actions. Vous donnez du gaz à votre voiture, à votre auto. Amen. Alléluia. Je suis vraiment dans ce processus-là de transformation. Je ne sais pas à quel niveau toi tu es dans le processus. Peut-être que tu es déjà le produit fini, mais moi je suis encore loin du produit fini. Je suis encore loin du produit fini. Mais je suis plus la matière brute là. Donc c'est chacun qui doit faire un examen de sa propre personne, de son propre parcours. Tu dois faire un examen. C'est pour ça que je dis, je veux qu'on ait une conversation ce matin. On doit faire un examen de notre parcours. Et ça n'a rien à voir avec comme depuis quand tu connais le Seigneur. Peut-être que tu connais le Seigneur depuis 30 ans. Il n'y a pas de rapport avec ça. Il n'y a pas de rapport avec ça. C'est vraiment une conversation, c'est un examen personnel. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je laisse vraiment l'Esprit de Dieu avoir toute sa place en moi? Ou je suis juste encore cette matière brute qui a besoin de transformation? Alléluia. Alors le défi est de savoir comment coopérer avec Christ pour être transformé. C'est ça le défi pour nous aujourd'hui, bien-aimés. Le besoin de transformation ne se démontre plus. On a besoin d'être transformé. Mais le défi, c'est de savoir comment nous devons coopérer avec Christ pour être transformé. Parce que qu'on le veuille ou pas, Dieu ne va jamais forcer la transformation.
mais c'est avec lui, c'est dans une coopération avec Dieu. C'est vraiment avec Dieu qu'on parvient, qu'on évolue dans cette transformation-là. Et c'est ce qui se passe avec Saul dans le texte que nous avons lu. Donc je viens dans mon premier point. Le premier point, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Alors la Bible dit que tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Si j'arrive à poser cette question à Dieu, ça veut dire que j'établis déjà un contact avec Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est une question aussi banale, mais c'est une question tellement capitale. Pour des personnes qui ont une intimité avec Dieu, cette question-là a un sens. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Seigneur, mon compte bancaire, il est vide. Je ne sais pas où mettre, mais que veux-tu que je fasse? Mais c'est très rare de voir aujourd'hui, en 2024, des chrétiens qui posent cette question à Dieu. Que veux-tu que je fasse? Mais on est tellement sages de pouvoir entreprendre par nous-mêmes, de faire des choses, mais on oublie totalement que nous appartenons à un Dieu qui a fait la promesse d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, chaque jour, Dieu est avec toi. Il est avec toi, quelle que soit la chose que tu traverses. Dieu est avec toi. Il te faut juste le courage, quand tu sembles être perdu, de dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Ça, c'est ce que Paul a posé. Paul exprime une reconnaissance de la seigneurie de Jésus-Christ. Parce qu'il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Nous disons très souvent que nous avons donné notre vie au Seigneur. Avons-nous totalement donné notre vie au Seigneur? C'est la question qu'on peut se poser. Mais la réalité est que trop souvent, il y a des choses qui appartiennent à notre intimité. Vous savez, j'en parlais ce matin dans les cours de fondement, parce qu'on était dans le sujet de la prière, et j'expliquais aux bien-aimés que c'est vrai, la prière, c'est une communication, mais la première chose, c'est que ce que Dieu recherche dans la prière, parce que Dieu connaît tout. Avant même que tu viennes lui demander quoi que ce soit, Dieu sait ce que tu as besoin. Et il sait que tu vas lui demander cette chose. Donc, dans le fond, l'idée, c'est pas ce que tu vas demander, mais c'est le fait que tu t'approches de lui, que tu lui exprimes tes sentiments, que tu lui exprimes tes émotions, que tu lui exprimes ce que tu ressens, ce que tu veux, ce que tu penses. Vous savez, pour nous qui sommes mariés, on vit avec quelqu'un, on couche sur le même lit, on partage des choses. On a connu quelqu'un comme ça un jour, c'est devenu nos conjointes ou nos conjoints. Et puis, pour certains, c'est depuis 50 ans qu'ils sont mariés, qu'ils vivent avec et se partagent toutes sortes de choses. Je vais vous dire que Dieu est plus proche de vous que vos conjoints. Il est plus proche de vous que votre conjointe. Et il s'attend à ce que vous lui exprimez, bien-aimé, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Si vous êtes fâché contre Dieu, vous dites, Seigneur, je suis fâché contre toi. Vous êtes mieux que quelqu'un qui ne le dit pas. Et Dieu aime que vous le lui exprimez cette chose. Que vous le lui exprimez. Quand vous allez entrer dans cet exercice-là, de pouvoir dire à Dieu même des choses les plus banales, vous allez ressentir que Dieu est vraiment proche de vous, bien-aimés. Vous marchez sur la route et vous vous mettez à parler à Dieu. Parce que vous n'êtes pas un religieux qui a besoin d'une croix pour croire que Dieu est là. Mais vous êtes enfant de Dieu, fils d'adoption, et vous savez qu'il est là. Peu importe là où vous vous trouvez, et peu importe l'instant, que ce soit dans le métro, n'importe où, pendant que vous faites la cuisine, il est là avec vous. Et vous devez le lui exprimer tout ce que vous ressentez, tout ce que vous éprouvez, que ce soit des moments de joie comme des moments de douleur. Juste le lui exprimer. Et moi, chaque fois que je parle à Dieu quand j'ai des défis, juste le fait de lui parler, ça baisse ma tension, bien-aimé. Ça baisse ma tension. Juste le fait de lui parler.
Soyons une église des croyants, des gens qui vivent une intimité avec Dieu. Soyons une église des croyants. Parlons à Dieu, bien-aimés. Ne passons pas toute une journée de 24 heures sans avoir pris un instant pour lui parler. Parlons à Dieu. Crie à Dieu. La Bible, quand on parle des enfants d'Israël, dans le livre des Psaumes, la Bible dit que chaque fois qu'ils étaient menacés, ils criaient à l'Éternel. Et l'Éternel les secourait. Je veux parler à mon Dieu. Je veux marcher avec mon Dieu tous les jours. Je veux lui exprimer tout ce que je ressens, tout ce que j'ai besoin. Je veux exprimer cela à Dieu. Permettons-lui d'entrer dans toutes les pièces de notre vie. Je dis bien dans toutes les pièces, bien-aimés, de notre vie. Soit Jésus est Seigneur de tout, soit il est Seigneur de rien. Amen. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Cela incarne également un abandon total à la souveraineté et à la sagesse de Dieu. Lorsque Saul dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est un abandon, il s'abandonne totalement à Dieu. Il se remet totalement à lui. Il se confie totalement à lui. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne sais quoi donc faire. Je suis perdu, je suis dépourvu. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Je m'attends à toi. Je m'attends à tes directives. Je m'attends à toi, Seigneur. Un peu comme Jacob qui l'a saisi. Tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas t'en aller. Je m'attends à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi pour mon fils, pour ma fille. Seigneur, je m'attends à toi pour mon conjoint. Tant que tu ne me bénis pas, Seigneur, je ne te laisserai pas t'en aller. Seigneur, je m'accroche à toi. Que veux-tu que je fasse? Prends du temps là, dans la présence de Dieu. Prie avec lui. Crie devant ton Seigneur. Parce qu'il est présent pour toi, bien-aimé. Dieu a promis d'être avec nous tous les jours, bien-aimés. De ne pas nous abandonner ni nous délaisser. Oui, nous pouvons lui faire confiance en nous abandonnant totalement à sa souveraineté. Dans Marc 10, à partir du verset 28, la Bible dit que Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. On a tout abandonné pour te suivre. Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, qui n'ait reçu ces choses-là, et au centuple avec les persécutions. Okay? Il a mis un peu un bonus avec les persécutions. Il n'y a personne. Parce que donc Jésus, lui, il se promet de prendre soin de nous complètement. Même si toute la famille t'abandonne, bien-aimé, reste dans ta foi. Parce que le Seigneur pourvoira une famille pour toi. N'abandonne pas le Seigneur parce que tous les autres te traitent de tout. Reste ferme dans ta foi. Tu es dans le processus de transformation. Tu n'es pas comme les autres. Tu es différent des autres. Oui, vous avez les mêmes parents, c'est vrai. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu, fille de Dieu. Tu es totalement différent. Tu es dans le processus. Amen. Gloire à Dieu. Tu es dans le processus. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, dans mon deuxième point, il dit, on te fera savoir. On te dira quoi faire. C'est ce que le Seigneur dit. Oh, le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Moi, je m'aurais entendu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je parle au Dieu Tout-Puissant, celui qui est capable par lui-même, celui qui dit une chose et la chose arrive, celui qui pourvoit à tous les besoins, c'est à lui que je parle. Mais sa réponse est, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire.
Et c'est ça qui est tellement difficile aujourd'hui, bien-aimés. Parce que ce que Jésus est en train de dire à Saul, c'est qu'il a besoin des autres. Jésus aurait pu dire à Saul ce qu'il faut faire, mais il lui demande d'entrer dans la ville et qu'on va lui dire ce qu'il doit faire. Et c'est ça l'Église que nous sommes. Le Seigneur, il travaille avec chacun d'entre nous en utilisant chacun d'entre nous. Vous avez une intimité avec Dieu, c'est vrai, mais Dieu choisit de passer par des hommes pour faire de vous ce qu'il veut que vous soyez. Vous savez, c'est un gros défi aujourd'hui. Parce que dans notre société aujourd'hui, et avec les libertés qui prévaut aujourd'hui, ce n'est pas évident que les gens se laissent dire quoi faire. Et même dans l'église, c'est pareil. On ne doit pas nous dire ce que nous devons faire. Je suis libre des choix que je dois prendre. Je fais ce que je veux. Mais Jésus dit à Saul, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Je me souviens quand je venais de rencontrer le Seigneur, dans mon temps, quand tu étais un nouveau converti, on appointait quelqu'un qui était mature dans la foi pour être avec toi, pour assurer ton suivi spirituel. Et cette personne-là te disait quoi faire. Parfois, il te disait, aujourd'hui, tu vas lire les 3 chapitres premiers de Jean, ou ceci, comme ça, et puis tu viens, on en parle. Et dans ma génération, là, quand on croyait, on passait dans ce processus-là. Mais aujourd'hui, c'est délicat de faire une chose pareille. À cause du fait que les gens sont libres. Les gens sont libres. Ils sont libres de faire leur choix, de vivre comme ils veulent, de mener leur vie comme ils l'entendent. Mais moi, je pense que dans l'Église de Dieu, il y a une limite à cette liberté. Excusez-moi de parler comme ça, mais il y a une limite à cette liberté. Aujourd'hui, ce n'est pas évident d'ouvrir la porte de sa maison à un frère. Ce n'est pas évident. À cause de... Je comprends, on est dans une société tellement... Il y a beaucoup de choses qui prennent place et tout, mais quand on lit les Actes des Apôtres, comment est-ce que ces chrétiens-là vivaient? La façon dont ils vivaient. La Bible dit qu'il y en a même certains qui vendaient leurs propriétés et apportaient pour que ceux qui n'en avaient pas puissent en avoir. On ne me demandait pas d'aller vendre ma maison. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. Il y a quelque chose dans cette façon, dans cette vie-là de témoignage chrétien qui n'existe plus aujourd'hui. À cause des libertés. À cause des libertés. C'est parfois difficile même de faire la cellule dans la maison de quelqu'un. Aujourd'hui, en 2024, c'est difficile. Mais je ne pense pas que ce soit le modèle auquel Dieu nous attend, bien-aimés. Parce que nous sommes frères et sœurs en Christ. Et nous devons passer par le processus de transformation qui fait en sorte que nous diminuons et que les autres soient plus grands. Nous devons passer par ce processus-là. Parce que le Seigneur utilise son Église pour façonner le disciple. Le Seigneur utilise son Église pour façonner le disciple. Si vous êtes assez humble que votre pasteur vous donne une direction, je vous assure, vous serez un homme béni. Parce que vous acceptez de vous soumettre à un leadership spirituel. Et quand vous acceptez ça, ça agrée. Dieu déploie pleinement son potentiel en vous. Parce que vous vous laissez
Ça dit, vous vous laissez manier et broyer par Dieu. Parce que le pasteur peut vous donner une direction. Il peut vous donner une directive. Et ça ne vous offusque pas. Mais vous voyez en cela la discipline de Dieu. Si vous réussissez à être comme ça, bien-aimés, ce sera pour votre bien. Et ce sera pour le bien de l'Église. Parce que vous êtes capable de pouvoir laisser à ce qu'on vous dise quoi faire. Qu'on vous dise quoi faire. Si vous avez cette discipline-là, vous êtes loin dans le processus. Vous serez loin dans le processus. C'est un défi pour chacun d'entre nous. Je sais que ce n'est pas très évident. C'est pas, je le dis et je me prends pour moi-même. Ça me concerne moi-même. Ce n'est pas évident. C'est pas évident aujourd'hui de pouvoir ouvrir sa vie. Ce n'est pas évident de parler de ses problèmes. Ce n'est pas évident. Mais on ne doit pas laisser la société, la façon de vivre de la société, le système de la société prévaloir au milieu de nous. On ne doit pas laisser ce système-là prévaloir au milieu de nous. Vous savez, dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, je vais juste nous le lire pour montrer le potentiel que nous avons en Christ. Alors, dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, écoutez ce que Paul dit. Il dit, et il parle de Jésus, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire que ce que Paul est en train de dire, c'est que dans l'Église, il a donné des uns comme apôtres, d'autres comme pasteurs, d'autres comme enseignants, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes. Et tous ces gens-là sont là pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire qu'ils sont là pour notre bien. C'est-à-dire que parmi nous ici, il y en a qui sont pasteurs, il y en a qui sont prophètes, il y en a qui sont évangélistes. Donc chacun de ces dons-là que Dieu donne dans l'Église, c'est pour le perfectionnement des autres. Dieu ne donne pas à un individu tout le don pasteur, prophète, évangéliste. Non, parce qu'il veut qu'on dépende les uns sur les autres. Donc, il va donner à un d'être pasteur, à l'autre d'être évangéliste, à l'autre d'être prophète, d'être capable de faire une prophétie à l'Église. Mais tout ça dans le but de notre perfectionnement commun. C'est dans le but de notre perfectionnement. Pour le perfectionnement de l'Église, des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, c'est-à-dire d'homme brut, à la mesure de la stature parfaite de Christ, donc produit fini. Donc, là, si on doit réussir dans ce processus-là, on doit être capable de pouvoir être humble et sensible et d'être enseignable. C'est-à-dire que être capable que mon frère ou ma soeur soit en mesure de pouvoir me donner une parole qui bénit mon âme. Ça pourrait ne pas bénir ma chair, mais ça bénit mon âme. Dans le sens où c'est une parole qui peut me reprendre. C'est-à-dire une parole qui expose quelque chose dans ma vie. Je ne dois pas traiter ce frère ou cette soeur de quoi que ce soit. Seigneur, merci parce que tu as révélé l'état de mon cœur. Aide-moi, Seigneur, à m'en débarrasser. Aide-moi à m'en débarrasser et à passer à l'étape d'après. C'est ce que le Seigneur attend de nous, bien-aimés. Et c'est ça, te dit ce que tu dois faire. Et comme je le dis toujours, si vous constatez que je vis dans quelque chose qui n'est pas correct, venez me dire, bien-aimés. Venez me dire, vous êtes mon frère, vous êtes ma soeur. Et chaque fois que j'ai la barbe qui déborde, Edline vient me dire. Alléluia. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. La transformation. Juste dis à ton frère à côté de toi ou à ta gauche, passe par le processus. Passe par le processus de transformation. Alors, je vais appeler les musiciens. On va aller au mot de la fin, bien-aimés. Passe par le processus. Gloire à Dieu. Juste aller au mot de la fin. Alors, dans le psaume 51, au verset 10, vous savez, dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je voudrais, bien aimé, terminer par ce verset. Juste nous inviter, bien aimé, à l'humilité et à des dispositions où nous venons tous nous agenouiller devant le Seigneur et de crier au Seigneur, Seigneur, crée en moi un cœur pur, un cœur qui est humble, un cœur qui s'approche de toi, un esprit bien disposé, Seigneur. Un esprit disposé qui accepte la réprimande, qui accepte qu'on lui dise quoi faire, qui s'investisse dans la connaissance de son Dieu. Oui, Seigneur, c'est le désir de mon cœur, ô Dieu. L'humilité pour t'exprimer ce que je ressens, pour te dire ce que je pense, pour crier à toi pour moi-même et pour les miens, pour crier à toi pour ton Église et pour les bien-aimés, Seigneur. Je veux l'humilité, Seigneur, pour vivre avec les autres en les considérant comme mes frères et mes sœurs. Crée en moi un esprit bien disposé, un cœur pur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On a entendu un message de la part du Seigneur ce matin ici à l'Église Vie d'Espoir. Je veux dire aux femmes ici, là, je veux rassurer les femmes ici, on n'est pas contre le maquillage à l'Église Vie d'Espoir. On n'est pas contre ça. Mais on est contre les fausses apparences. On est contre le maquillage spirituel. De faire semblant que tu es spirituel quand tu n'entretiens aucune communion avec Dieu. Et Pasteur Charlie, je veux te remercier, Pasteur Charlie, parce que le message ce matin que j'entends, là, c'est dans ce monde, on ne peut plus dire aux gens quoi faire. Et c'est dommage parce que c'est un péché. La Bible dit que la sagesse du monde, c'est une folie pour Dieu. Que la sagesse de Dieu, c'est une folie pour le monde. On ne peut pas être comme le monde, frères et sœurs. On doit accepter quelque part dans le royaume de Dieu que quelqu'un nous dise quoi faire. Et souvent, ce qu'on entend, c'est Dieu, je vais obéir à Dieu seulement, pas aux hommes, moi. Bien, si tu n'es pas capable d'obéir aux hommes que Dieu a mis en autorité, tu n'obéis pas à Dieu. Alors, j'apprécie le message du pasteur Charlie. On va terminer avec un chant, puis j'aimerais qu'on fasse ce que le pasteur Charlie nous a dit. Dire à Dieu, sincèrement, sonde-moi, là, c'est gros faire une prière comme ça, là. Tu es en train d'ouvrir ta vie, ton cœur à Dieu. Il n'y a rien de caché. Dieu, sonde-moi, ô Dieu. Dieu sait tout, Dieu voit tout. Mais c'est nous qu'on a besoin d'ouvrir la porte à Dieu pour lui dire, Seigneur, dis-moi quoi faire. Puis si tu prends un frère pour une sœur qui m'aime pour me dire quoi faire,
je vais le faire pour ta gloire. Parce que je ne suis plus du monde, je suis un enfant de Dieu maintenant. Amen. Je vous invite à vous lever, on va chanter ce chant, puis on va juste permettre à Dieu de sonder nos cœurs. Jésus, que ton règne vienne, ta volonté soit faite en nous. Jésus, nul n'est comparable, Sauveur admirable, révèle ton amour. Jésus, Jésus, que ton règne vienne, ta volonté soit faite en nous. Jésus, nul n'est comparable, Sauveur admirable, révèle ton amour. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous, car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous, car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Nous sommes enfants de ta grâce, sauvés pour ta gloire. Prions Jésus, que nos cœurs le suivent et que chacun admire ta grandeur. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous, car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous, car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends.
Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci de venir au milieu de nous. Seigneur, merci aujourd'hui, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, Seigneur, nous réclamons ta présence. Seigneur, qui peut jouer devant toi? Qui peut mentir devant toi, Seigneur? Seigneur, tu es les menteurs. Seigneur, nous voulons être vrais devant toi. Nous voulons marcher avec intégrité devant toi. Nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs, que nous avons besoin de toi pour prendre des décisions qui sont sages dans cette génération. Aide-nous, Seigneur. Viens à notre aide, Seigneur. Que ta bénédiction soit sur cette Église, Seigneur. Que ton esprit vienne nous visiter, Seigneur, et nous amener dans un esprit où nous allons dire, Seigneur, dis-moi quoi faire, je vais le faire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni dans ce lieu. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Charlie, pour ce bon message. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur pour ce qu'on a entendu ce matin? Bénissez-vous les uns les autres. Bon dimanche, frères et sœurs.